Et bonjour tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui dit lundi 20h15 dit qu'on se retrouve toutes les semaines depuis début 2022. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un circuit que si vous suivez la chaîne vous avez déjà dû voir beaucoup de fois, étant donné que c'est le circuit de Templou. C'est un critérium qui a lieu en soirée, bien souvent le mercredi ou le jeudi soir dans la province de Namur. C'est en fait un petit aéroport, un aérodrome sur lequel il y a des vols jusqu'à à peu près 16h30, 17h. On se retrouve pour une course qui s'est passée au mois d'août. C'est pour ça on va avoir pile un coucher de soleil sur cette course sympathique. Et donc, après que les avions aient fini de voler, c'est des avions de particuliers qui ont envie de s'amuser un petit peu ou qui apprennent à voler avec des petits avions, quand les avions ont atterri et qu'ils ont fini de faire joujou, on a la piste pour nous. Donc forcément, c'est un circuit ultra rapide, mais ultra rectiligne. Vous le voyez sur le circuit, c'est une espèce de grand aller-retour. Et qui dit circuit rectiligne comme ça, dit que souvent le vent fait de gros dégâts. Alors, cette course, quand j'ai écrit le commentaire sur Strava, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Strava, allez faire un tour, c'est Alexandre Marlier YouTube. En fait, quand j'ai fait cette course, en rentrant à la maison, j'étais là en mode purée, j'ai vraiment subi la course. J'avais l'impression d'être vraiment pas bien, de ne pas avoir fait une belle course. Et puis en faisant le montage ici, je me suis rendu compte que finalement, la course que je vais vous proposer ici, elle est bien en fait. Finalement, j'ai été assez actif. Sauf que j'ai pas été aussi actif que sur les autres courses. Mais le fait que je me sois reposé à certains moments, ça va avoir une conséquence, c'est que quand je vais attaquer, je vais être beaucoup plus frais. Comme d'habitude, je vous mets le premier circuit, le premier tour. Alors il fait environ 1,5 km, donc ça va être beaucoup plus rapide que sur les autres circuits. Donc vous avez vu, on vient de passer une ligne droite. Dans cette ligne droite, c'était un vent favorable. Et donc maintenant, ici, on prend le vent défavorable. Ça va avoir son importance parce que l'idéal dans ce genre de course, ça va être d'attaquer à la fin du vent de face pour profiter après le virage du vent de dos et pouvoir prendre le max de vitesse et espérer que le peloton ne roule pas. Alors tout ce début de course, comme vous le découvrez, j'étais placé comme à mon habitude, milieu de groupe. On était environ 130-140 au départ de cette compétition. Il faut savoir que ça se passe au soir, donc je crois que c'est départ 19h. C'est une course qui dure un peu plus d'une heure. Il y a 35 tours de 1 km 600, donc il y a une cinquantaine de kilomètres. C'est un petit critérium, donc forcément tout le monde a travaillé avant, dont moi. À l'époque, à ce moment-là, j'étais encore étudiant et j'avais été bosser en job étudiant, donc j'avais travaillé toute la journée. En rentrant, j'avais pris mon vélo, j'avais décidé d'aller à la course. Donc il y a une fatigue qui s'accumule chez tout le monde, sauf ceux évidemment qui étaient en vacances à ce moment-là. Le premier tour est fini, regardez, je suis toujours bien placé. Vous allez voir que ça ne va pas durer très longtemps. Et je vous ai mis ces plans-là parce que vous allez découvrir que en fait, ça roule quand même sévère. Les relances vont être systématiquement très dures à gérer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment subi cette course, ou en tout cas que j'ai eu l'impression de subir cette course. Déjà, il y a la fatigue due au travail, je travaillais tous les jours. Il y a la chaleur, il faisait environ 24 degrés à l'ombre, donc là on est en fin de journée, donc ça allait, il faisait 25-26 degrés de ressenti, mais c'est quand même chaud. Pour la Belgique, c'est une température à laquelle on n'est pas spécialement habitué. On a eu un été assez clément, au contraire de notre hiver ici qui est un petit peu chaotique. Donc regardez, à cet endroit-là, je suis encore assez bien placé. Il faut savoir que comme d'habitude sur ce circuit, il y a des grosses machines. C'est tout coureur. Donc c'est-à-dire qu'on a des coureurs qui ont 60, 70 ans, 70 ans. On a des coureurs qui sont dans ma catégorie. On a des coureurs un petit peu plus âgés, un peu plus jeunes. Mais on a également des coureurs qui ont un niveau élite, voire professionnel. Et donc ces coureurs-là, bien souvent, ils foutent le bazar à la course parce que ils sont trop forts par rapport aux autres. Et donc ils prennent beaucoup d'avance. Ils font des échappées. Et moi, honnêtement, impossible de suivre l'échappée de ces gars-là. Surtout à ce moment-là de la saison où j'avais d'autres objectifs qui venaient plus tard que vous avez déjà pu découvrir sur la chaîne dans lesquels j'ai performé. Donc c'était vraiment une course de préparation pour moi. Alors regardez encore une fois ici cette relance. Donc on a une chicane et puis on a le vent qui vient complètement de dos et c'est là que ça faisait extrêmement mal. Alors il y avait deux solutions. Soit ça roulait comme c'est le cas ici, on est proche de 50 km/h. Vous voyez au watt que je descends rarement au-dessus de 400 watts, 350, 400, 500 watts. Donc très dur à suivre. Soit ça se relevait complètement parce qu'il n'y avait aucun intérêt à rouler.
En fait, en Belgique, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, il y a toujours un gars qui roule. Même s'il n'y a pas d'échappée, même s'il y a une échappée qui a beaucoup d'avance ou pas beaucoup d'avance, en Belgique, c'est rare que le peloton s'arrête de rouler. Il y a toujours du mouvement de course, il y a toujours quelqu'un pour attaquer, il y a toujours quelqu'un pour prendre la poursuite en main ou pour essayer de faire mal en roulant. C'est un circuit assez plat, hein, ici, même tout plat. Donc forcément, la seule façon de liquider des coureurs, ça va être en poussant très très fort sur les pédales. J'ai fait environ le premier cinquième de la course bien placé à l'avant. Et puis, à un moment, je vais vraiment être pas bien. C'est un épisode qui va bientôt arriver là. Je vais vraiment être pas bien, je vais me sentir fatigué. Je bâillais sur le vélo. Alors, certains d'entre vous m'ont dit, ah, peut-être que c'était la digestion, tu n'avais peut-être pas mangé assez d'eau. En fait, je pense surtout que j'étais juste fatigué entre les entraînements, les études, le boulot, la course. Je crois que j'étais juste fatigué. Et j'étais bien physiquement parce qu'autrement, je n'aurais pas fait le résultat que j'ai fait là. Je vais faire un top 10 largement. Mais forcément, les sensations étaient vraiment pas bonnes. D'ailleurs, sur Strava, j'avais dit pire sensation, etc. Et les gens m'avaient dit faire ton résultat en étant fatigué. Moi, honnêtement, je veux bien le faire aussi. C'est pas ça être fatigué. Je m'étais un petit peu justifié en expliquant que j'avais pas des bonnes sensations, mais apparemment, mon corps réagissait plutôt bien vu que j'ai fait un bon résultat. Alors vous voyez ici, on est au 13e kilomètre, hein, on est plus ou moins au tiers de la course et je suis derrière. Alors il faut savoir que là, je suis en train de subir. Et vous allez voir que derrière moi, alors on a des coureurs qui sont déjà un peu plus âgés, hein, déjà grand respect à eux, hein, ils sont sur leur vélo à plus de 60 ans, donc chapeau, enfin honnêtement, et ils suivent, hein, regardez, ça roule et tout, il y a les relances, ils arrivent à suivre, gros chapeau, je tire mon chapeau à tous ces coureurs. En fait, je vais subir et je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Vraiment, je n'ai pas d'explication. Et on va voir du coup aujourd'hui comment faire pour réussir sa course quand on est dans la position dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire dans une position de souffrance. La puissance est bonne. La fréquence cardiaque est bonne, la fréquence de pédalage est bonne et pourtant j'ai des très mauvaises sensations. Alors, est-ce que ces mauvaises sensations sont dues à un épisode mental où je me sens pas bien et donc je rentre dans un cercle vicieux et j'ai du mal à m'y remettre? Ou alors, est-ce que c'est clairement que j'étais pas bien ce jour-là? Toujours est-il que je vais devoir vraiment m'accrocher parce que regardez derrière, ça explose. En fait, le peloton accélère beaucoup et moi je suis déjà, là je suis à bloc. Hein. Honnêtement, je sais que ça peut paraître dingue et de se dire ok, mais bon, quelques semaines après, tu fais 3e, tu fais 4e, donc tu avais la forme, oui. Mais ce jour-là, je vous assure qu'à ce moment-là, regardez, les gars qui étaient derrière moi, ils viennent de sauter. À chaque tour, je regardais derrière moi et je me disais ok Alex, t'es le dernier du peloton. Et systématiquement, c'était comme ça. Alors heureusement, je suis assez puissant en relance. Hein, je peux mettre quasiment presque 1000 watts à chaque relance. Donc ça me permettait de reboucher les trous. Mais je vous assure que c'était chaotique. Alors la solution pour survivre dans ce genre de course, ça va être essayer de ne plus penser au fait qu'on n'est pas bien. Donc pour ça, j'ai mis deux choses en place. Déjà, première chose, je me suis dit que j'allais me concentrer sur le compteur et à chaque fois qu'il y allait avoir 20 minutes qui allaient passer, je vais manger. Toutes les 10 minutes, je vais boire. Comme ça, en fait, inconsciemment, à chaque fois que je vais manger et boire, c'est un petit peu de temps en plus qui vont passer. Deuxième chose que je vais mettre en place, c'est que je vais essayer petit à petit de remonter à l'avant du groupe. Donc vous voyez ici que j'ai déjà réussi à récupérer quelques places et heureusement parce que c'est en train d'exploser, on voit qu'il y a des cassures derrière moi. Donc l'objectif, ça va vraiment être de voler la moindre place de coureurs qui sont devant moi. Parce qu'en fait, en faisant ça, on entre dans une espèce de petit jeu où à la place de s'apitoyer sur son sort en disant « Oh, aujourd'hui, je suis dans un mauvais jour. Aujourd'hui, je suis pas bien. Il y a un truc qui va pas, ça va pas, ça va pas. » À la place de faire ça, je vais casser l'ennui en me disant « Ok, tu vas récupérer le plus de places possible. Une place par-ci, une place par-là. » Et je vais essayer clairement de le faire à chaque tour. Alors, ici, comme vous le voyez, on est encore sur des relances où ça pique pas mal. Hein. Derrière, ça tire quand même la tête. Vous allez voir que ce ne sera pas le pire. Hein. Tout à l'heure, on aura encore des visages plus crispés que ça. Et heureusement pour moi, à ce moment-là, on a le peloton qui se relève. Alors, comme je viens de vous le dire, le but, c'est de gagner le plus de place. Donc, le peloton se relève. J'ai une place à droite pour passer. Hop, regardez, je vais venir me replacer à l'avant parce que je me dis, plus je suis devant, mieux c'est. Ça veut dire que si je suis à l'avant, même si j'ai un coup de moins bien, le nombre de personnes qui vont devoir me dépasser avant que je sois tout à l'arrière, j'aurai le temps de récupérer. Le temps que le peloton me dépasse en entier, même si je m'arrête de pédaler, il va falloir environ 25-30 secondes. 25-30 secondes, l'air de rien, ça permet de pouvoir anticiper et pouvoir tout simplement respirer, reprendre un second souffle et pouvoir repédaler après derrière.
Alors là, je suis entouré de très bons coureurs, hein. Ici, on voit vraiment qu'on est dans les premières positions. On voit que les gars sont fit. C'est des mecs qui montent souvent sur le podium, hein, qui après vont avoir des maillots distinctifs, hein, même. Et il va se passer quelque chose. En fait, à ce moment-là de la course, au 25e kilomètre, donc on est à la mi-course, hein, quasiment, je vais me sentir bien. Donc il y a quelques kilomètres avant, j'étais vraiment pas bien. Et là, le fait d'être remonté, etc., j'ai vu les visages des coureurs autour de moi et je voyais qu'ils tiraient un peu la gueule. Je me disais, en fait, tout le monde est dans le dur. Aujourd'hui, c'est dur. Tout le monde a dur. Et quand vous êtes là et que vous dites j'ai dur et que vous avez l'impression d'être le seul à avoir dur, vous vous dites mais c'est pas possible, je suis mauvais aujourd'hui, je vais rien faire. Mais quand vous avez dur et que vous remontez assez facilement et que vous voyez que les mecs autour de vous, ils sont aussi à bloc, bah là vous vous dites bah ok, s'ils sont à bloc, bah on va enfoncer le clou encore plus, on va accélérer et puis bah comme ça on espère pouvoir faire mal au plus de monde possible et pourquoi pas faire des cassures. C'est ce que je vais mettre en place, alors que là on a le champion de France, hein. Je sais que vous êtes beaucoup de Français à regarder les vidéos de l'EDH et d'ailleurs j'aimerais vous le dire, hein, n'hésitez pas à prendre une licence EDH pour ceux qui habitent dans le nord de la France, parce qu'il y a des courses 2 fois par week-end, le samedi, le dimanche, en tout cas le plus souvent possible, il y a deux courses par week-end, et il y a un titre de champion de France, hein, dans chaque catégorie. Donc si vous êtes à l'UFOLEP ou à la FFC, vous habitez le nord de la France, vous pouvez aller sur edh.be, www.edh.be, prendre une licence et vous allez voir que vous pourrez courir peut-être à certaines courses avec moi et décrocher ce titre de champion de France. Champion de France d'ailleurs qui à cette course-là était hyper fort. À chaque fois que je vais mettre une attaque, il sera là. Et justement ici, un peu avant le 28e kilomètre, je prends de la vitesse sans trop pédaler dans la descente, hein, vent de face. Et quand le virage va arriver, je vais me rendre compte qu'il y a un écart qui se forme. À la base, mon objectif, c'est pas d'attaquer. On le voit au watt. À la base, c'était de rouler. Alors après, quand je vois qu'il y a un écart, forcément, là je mets 600, 700 watts. Vous vous doutez bien que c'est une attaque à ce moment-là. Quand je vois que personne ne suit, je me dis c'est le moment pour accélérer. Je vais accélérer et ça va scinder le peloton. Donc j'étais pas bien. Là, je me sens beaucoup mieux et je me dis Alex, tu vas en profiter. Et c'est là où je veux dire que finalement, j'ai fait une course qui est pas mal du tout. Je me sentais pas bien, je me sentais à bloc, j'avais des mauvaises sensations. Et finalement, regardez ici le nombre de mètres que j'arrive à prendre par rapport aux gars qui sont derrière moi. Alors, je rejoins un groupe qui était un petit peu échappé. Hein. Je vais les rejoindre. Voilà, hop, je viens de rentrer dans les roues. On a beaucoup de bons coureurs à cet endroit-là. Et forcément, je vais prendre le relais tout de suite. Je vous le dis à chaque vidéo, à chaque fois que je rejoins un groupe d'échappés. Je préfère me mettre dans le rouge un petit peu plus longtemps, mais prouver aux gars avec qui je suis que je suis prêt à rouler et que je veux collaborer, plutôt que de me mettre dans les roues, me reposer et puis bah, finalement ça met un petit peu du plomb dans l'aile de l'échappée. Bon, vous vous en doutez, on est en Belgique, hein, ça ne laisse pas rouler si facilement, donc j'essaye encore une fois de relancer le groupe. On voit que ça s'étire très fort, hein. Je suis déjà à la moitié de la ligne droite qui a encore des coureurs dans le virage, mais malheureusement, hein, j'ai beau essayer de relancer, hein, ici encore au-dessus de 1000 watts, etc. Ben, ça fait mal derrière, mais personne ne va savoir me prendre mon relais. Alors je crois que c'est parce que peut-être j'ai mis un relais un petit peu trop appuyé. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on voit que derrière ça souffre. Et ce sera un coup d'épée dans l'eau. Hein. Je vais pas vous tenir en haleine plus longtemps que ça. Ça a été un échec cuisant, hein, cette tentative d'échapper, même très cuisant. Voilà, il y a des jours où ça ne veut pas laisser partir. Bah, ce jour-là, ça ne voulait pas laisser partir. On se retrouve dans... Il y a eu 2 moments où ça a ralenti, et ici c'est un de ces moments. Ça a ralenti, il y a des coureurs qui ont relancé, mais honnêtement j'étais cramé, hein. J'avais de l'acide lactique plein les jambes, j'étais mort de fatigue, la limite de l'épuisement, je venais de faire un gros effort déjà pour remonter. On voit qu'il y a Joachim derrière moi, hein. Il a une GoPro aussi, il fait des vidéos sur YouTube, hein. Je mettrai sa chaîne dans la description, mais on voit bien que tout le monde a eu dur. Et finalement, je me dis, allez, on est au même endroit, ça a marché la première fois, on retente une deuxième fois, je prends la chicane à l'avant et je décide à nouveau d'accélérer. Alors, je vais mettre une accélération beaucoup moins franche que la première fois. On le voit bien, hein, derrière, ça tire moins la tête, ça en profite pour se ravitailler, boire, manger. Il fallait le faire à ce moment-là. On est à mi-course, ça devient vraiment dur, mais... Finalement, comme je vous le disais, j'avais l'impression d'avoir difficile sur cette course, mais je pense que tout le monde avait du mal. Alors, pour la petite anecdote, la course a été raccourcie à cause du soleil. Donc en fait,
le coucher de soleil, ils avaient mal calculé leur coup. On est parti avec un petit peu de retard, il y a eu des soucis. Donc on a pris le départ 5-10 minutes après l'heure normale. Et donc le soleil se couchait, donc on commençait à plus rien y voir. Donc ils ont décidé de raccourcir un peu la course. Donc normalement on devait faire 40 tours, je crois. Finalement on en a fait 35. Bon, c'est pas plus mal, c'était un peu plus court. De toute façon tout le monde était à bloc, mais ça explique aussi pourquoi on a roulé aussi vite. Nous voici au 38e kilomètre et à nouveau après m'être reposé, c'est pour ça que j'ai fait une coupure, j'ai rien fait, je suis resté à l'arrière. Je retente à nouveau de faire une cassure dans ce groupe et j'arrive encore à prendre des mètres d'avance. Donc là, encore une fois, ça prouve que j'étais plutôt pas mal, que j'étais bien. On a passé le moment où on se dit, Alex, on subit la course, on a du mal. Non, là, je suis vraiment dans, je cours comme un crack. Il faut savoir qu'à cette course-là, j'avais ma chérie qui était venue, j'avais mes parents, etc. C'est une course vraiment sympa, qui est très bien organisée par l'EDH. Vous avez un petit bistrot avec une terrasse et avec un penthouse depuis lequel vous pouvez voir la course. Et donc forcément, pour le public, c'est génial parce que vous pouvez boire un verre, manger, et vous avez des coureurs qui passent hyper souvent. Vous avez toujours une visibilité sur le circuit. Donc j'ai pris ma famille avec moi et c'est assez rare que tout le monde soit là. Donc j'avais à cœur de faire une bonne course. Et quand au départ, tu as ta famille qui est là et que tu te dis, oula, les sensations sont pas ouf, c'est un peu compliqué. Mais après là, pendant la mi-course, les sensations sont revenues. Je me suis dit, bah Alex, on va en profiter. Hein. Regarde, on a fait une cassure, on en profite, on relance, on fait mal. Là, mon objectif, clairement, on est passé de la mi-course, c'est de dégager le plus de mecs possible. Je fais la course par l'avant. Ben, bon courage, venez me chercher, suivez-moi. Ça fait accélérer tout le monde. Soit vous arrivez à me suivre et tant mieux, soit vous n'arrivez pas à me suivre et tant pis pour vous. D'ailleurs, petit parallèle par rapport à ça, parce que quand on voit ici qu'on est quand même sur une course où il y a du niveau, hein, c'est équivalent entre première et deuxième catégorie FFC en France, hein, pour que vous fassiez un repère. Et je fais quand même la course. Je fais la course tout le temps, je suis assez, voilà, je cours bien. Et pourtant, pour le moment, sur Zwift, avec des stats de watts qui sont plus élevés, je reste B et je me fais manger en B. Il y a un truc sur Zwift pour le moment qui est trop bizarre. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de creuser de mon côté, mais il y a vraiment, on dirait un monde parallèle. On dirait que tout le monde est devenu professionnel. Enfin bref, c'est mon dégoût actuel un peu de Zwift. Donc, malheureusement, je le répète, nous sommes en Belgique. Donc, ça roule derrière moi, hein, ici, voilà. Vu que ça roule, bah, je me relève. Je vais faire une relance encore un petit peu costaud ici, parce que justement, mon objectif, c'est de faire mal. Donc, c'est vraiment, je roule, et puis, bah, qui m'aime me suive, même si vous ne m'aimez pas, bah, venez me chercher. Et l'objectif, c'est vraiment de faire le plus mal possible. Bon, ça va être des coups d'épée dans l'eau, et des coups d'épée dans l'eau, et des coups d'épée dans l'eau. Ce qui va se passer après, c'est que, bon, voilà, je suis en train de délivrer quand même un gros effort, hein. Vous vous en doutez bien, ça fait quand même pas mal de fois que j'accélère à l'avant pour essayer de faire le plus mal possible, pour essayer de partir en échappée. Et là, on s'est extirpé à 3. Et je vais avoir un coup de bambou. En fait, la fameuse petite phrase qui me disait dans ma tête « Attention Alex, t'es pas bien aujourd'hui », bah, d'un coup, aux alentours du 41e, 42e kilomètre, il va revenir mais à fond de balle. Je vais être rincé, je vais avoir des migraines, je crois que je me suis pas assez bien hydraté, il faisait chaud, j'ai pas assez bu, enfin j'étais vraiment pas bien. Et on va arriver dans le dernier tour et vous allez voir que je vais passer des premières positions dans lesquelles je suis ici. Et dans le plan suivant, on va arriver dans le dernier tour et vous allez voir que je suis derrière. Et c'est assez bizarre, mais ce dernier tour, je vais quand même vous le commenter, mais j'étais nul. Enfin, d'habitude, vous l'avez vu sur les dernières vidéos, j'arrive à me faufiler, j'arrive à rejoindre l'avant du peloton, j'arrive à faire un sprint potable et aller chercher une belle place au général. Et bien là, voilà, c'est le dernier coup que je vais mettre ici au peloton. Dernier tour, je suis derrière. Et là, honnêtement, je suis à bloc. Regardez mes pulses, j'ai une dérive cardiaque de dingue, donc ça veut dire que mes pulsations au même watt, d'habitude elles sont à 170, 170, 175, 175 BPM. Là, je suis à 190. Voilà, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien du tout. Il reste un virage et je vais vous le spoiler à l'avance, hein, il n'y aura rien de spécial. Je ne vais jamais réussir à remonter. Je vais faire un sprint catastrophique. Je vais me retrouver dans le bon paquet, hein, quand même dans les 25 premiers, donc c'est pas une course tout éclatée. Dans ma catégorie, je vais aller chercher une 5e place, mais honnêtement, je pense que sur cette course-là, j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu et j'aurais dû faire beaucoup mieux sur ce genre de course. Donc voilà, un peu déçu. D'ailleurs, je tiens à vous dire, c'était la dernière course qu'on voyait de l'année 2021. La prochaine fois que vous verrez une course, ce sera la nouvelle saison qui commence pour moi dans 20 jours. Donc ce sera ces courses-là. Il y a juste la semaine prochaine, on se retrouve pour les courses qui n'ont pas été
Donc sur l'année, il y a des courses qui se sont pas bien passées. On va les regarder, on va les débriefer ensemble. Voici donc le fameux sprint. Vous voyez que je bloque à 400 watts, 300 watts. J'ai même plus envie de pédaler. C'est catastrophique, je suis à bloc. Et je vais juste me laisser rouler jusqu'à l'arrivée et chercher une 5e place dans ma catégorie. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. C'est très important, de partager sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc. Et on se retrouve lundi prochain à 20h15. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut.